Bonjour, Martin de l'Atelier du Meeple. Vous savez, il y a des fois des moments où on voit un jeu, on se dit ah, il est tentant, mais oh, j'en ai déjà plein, tout ça. Bon, on laisse passer, on laisse aller, et le jeu passe. Les jeux passent rapidement, on en a beaucoup, on en essaie beaucoup. Tous ne restent pas dans nos collections pour plein de raisons, en partie de nos goûts. Et moi, il y en a un que les thématiques nature, j'aime ça. J'ai des jeux sur les randonnées là, avec les Trailblazers. J'ai quelque chose qui d'ordinaire me plaçait. Et j'avais vu passer Forestry. Forestry, qui est un jeu de gestion de forêt. Vous allez couper des arbres, planter des arbres, transformer des arbres. Et avec une mécanique de point d'action. J'ai pas beaucoup de jeux comme ça. Et le jeu était dispendieux un peu, mais bon, j'ai laissé passer, je ne l'ai pas pris, on ne peut pas toutes les acheter. Et je suis arrivé dans une fin de semaine de jeu, des amis à moi l'avaient amené, me l'ont fait essayer, je suis tombé en amour. J'en ai trouvé une version usagée, en parfait état, et je l'ai rejoué et j'ai adoré ma partie. Par contre, il y a beaucoup de petits matériels, beaucoup de petits jetons, il y a quelques sortes de cartes, tout ça, et je pense que ça aurait le mérite qu'on l'organise un peu mieux. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on regarde, comment on peut améliorer Forestry au niveau du rangement. Et il y a des gens qui y ont déjà pensé, des affaires disponibles en impression 3D, et c'est là-dessus que je me lance. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte de Forestry? Ben, j'ai déjà enlevé le livre de règles, parce que je suis en train de le lire, puis il est resté ailleurs. Mais il y a quand même beaucoup de matériel. Alors, il y a toutes sortes d'arbres. Vous avez des modes solo, un mode solo. Vous avez en masse de cartes. Vous avez beaucoup de 4 couleurs de joueurs. Il y en a une autre quelque part ici. Alors, vous avez brun, rose, une espèce de gris beige et un bleu. Vous avez les ressources qui sont les ouvriers, les matériaux et les graines pour les arbres, pour les planter. Vous avez toutes sortes de petites pièces rapportées de toutes sortes. Vous avez les fameux arbres qu'on met sur le plateau. Vous avez des cartes qui ont été mises ici sous des petits élastiques, des tuiles aussi sous élastiques, ça fonctionne bien. Vous avez l'argent dans le jeu, qui est pas trop cheap pour de l'argent de carton. Franchement, je trouvais le petit look intéressant, hein, avec le 2, les 1 des 2 puis des 5, et les 1 et les 5, même s'ils ont une couleur similaire, se démarquent facilement, et par le format et par ce qui est dessus. Vous avez un paquet de cartes aussi. Vous avez 2 aides de jeu. Ça, j'ai trouvé ça étrange. Tant qu'à en faire 2, j'en aurais fait 4. Drôle de choix. Vous avez 4 plateaux de joueurs plus un plateau solo. Et ces plateaux-là se déplient comme ça. Alors, vous allez jouer sur l'entièreté du plateau comme ça. Il y a un côté A symétrique et un côté B qui serait asymétrique, si ma mémoire est bonne. Il faudrait les comparer. C'est peut-être pas urgent. Et vous avez des petits jetons ronds, alors qui servent à diverses choses, entre autres ici le timer du jeu. Ici, c'est des pièces qui vont sur le jeu pour les clairières et l'eau. Alors, il y a quand même un effet de rejouabilité. Il y a ici quelque chose que j'aime pas d'ordinaire tellement, c'est le plateau qui n'est pas carré. Alors, ça fait un drôle de rangement, de toute façon, dans le fond. Et quand vous l'ouvrez, il est magnifique, là, ça fait la job. C'est joli, les couleurs sont belles. Il y a gris pâle, gris foncé, ce qui n'est pas évident pour tout le monde si vous jouez avec des daltoniens, alors que la section ici, plus orangée, se distingue facilement. Mais on s'entend qu'il y aurait eu probablement de la place en masse ici si on avait un coin carré pour mettre l'espace, pour mettre des cartes, pour mettre des choses, parce que ici, on nous demande, ou la ligne, de mettre des cartes. Alors, rendu là, ben, on aurait pu tout simplement arranger le plateau pour que ça arrive dans le coin ici. À la place de mettre les cartes là, on les met ici. Et ça aurait fait la même job, effectivement, avec un plateau carré avec lequel on n'aurait pas été obligé de gérer ce rangement étrange-là. C'est un choix de design
C'est un choix, pas éditorial, mais c'est un choix de conception. Alors, c'est vraiment dans l'équipe de conception qui se sont dit, ça va être génial. Moi, je trouve que ce genre de choses-là, c'est le plateau dont on augmente les coûts pour rien. Parce que de toute façon, il faut finir par tout mettre ça dans une boîte. Et je pense que le plateau aurait pu être carré. Ça l'aurait très bien fait. Là, il y a juste trop de choses dans ce jeu-là pour que ce soit rangé super efficacement. Alors, vous voyez bien qu'il y a beaucoup trop de sacs à mon goût en partant. Alors, on va essayer de trouver une solution avec ça. J'ai déjà repéré quelque chose sur les différents sites qui proposent des solutions de rangement à l'impression 3D. Alors, je vais me lancer dans cette impression-là et je vous reviens. Alors, de quoi ça a l'air une fois organisé Forestry? C'est particulièrement bien... Oh, pardon, je vous ai bougé comme ça. Alors, livre de règles. Je me suis laissé pour le moment une petite impression de comment le jeu est organisé parce que quand même beaucoup de stock. Dans ma version, il n'y avait plus le petit morceau de foam qui tenait ça en place. Et j'ai fini par mettre, moi, vraiment le plateau de jeu sur le dessus. Alors, si j'enlève ceci, j'ai accès directement au plateau. Et j'ai ajouté par-dessus l'insert, pour être sûr qu'il rentre bien flush avec ma boîte, un simple morceau de papier plume que j'ai coupé en coin ici, vu que c'est des plateaux et un autre papier, comme ça. Alors, j'enlève ça, et qu'est-ce qu'on a? Bien, on a tout ce qui est imprimé. Alors, vous avez le petit cabaret pour les ressources. Vous avez des boîtes pour les cartes, mode solo. Vous avez la monnaie du jeu. Vous avez les tuiles à mettre sur le plateau. Vous avez ici d'autres rangements. Alors, les plateaux de joueurs sont là. Vous avez 2 étages de rangement ici. Un pour les arbres dans le fond, qui ressemble beaucoup à celui-ci, et un pour celui-ci, puis un pour les jetons. Vous avez d'autres cartes ici. Quelques petites cartes là. Vous avez des inserts très bien faits qui vous permettent de ranger certains jetons et qui servent de remplissage également. Et j'aime bien ça ici. Vous n'êtes pas obligé de toutes les sortir tout le temps. Et ça vous évite d'en replacer 200. Est-ce que c'est vraiment obligé d'être cordé serré comme ça? Non. On voit ici que le designer de ce rangement-là aurait pu faire sur 2 étages autrement ici. Mais son rangement fonctionne très très bien. Vous avez un plateau ici pour les tuiles à mettre autour du board. Et vous avez ici une espèce de drôle de rangement qui est un spacer et sur lequel on nous fait mettre les 2 aides de jeu. Alors, il y a juste 2 aides de jeu. Alors, vous comprendrez que c'est pas super utile, même si on les met entre 2 personnes. Moi, j'ai les trouvé sur BGG. Alors, je les ai tout simplement fait réimprimer. Et j'en aurai 4 versions. C'est en carton plus mince, mais on s'en fout, ça fonctionne très très bien. La qualité vient d'un PDF, fait que la lecture est la même. Les couleurs sont les mêmes, avec une légère variation, mais ça le fait très bien. Alors, je pourrais carrément les mettre ici, entre les deux. Et comme ça, tout le monde en aura la prochaine fois. Alors, le rangement se fait facilement. Vous avez les tuiles solo là. Vous avez les grandes cartes ici. Et vous avez pour chacun des joueurs un petit rangement pour mettre tous les jetons, ainsi que les 3 petites tuiles de départ qui vont sur votre plateau. Alors, ça le fait très bien. C'est facile à manipuler, facile à gérer. Vous avez les cartes solo, pas les cartes solo, mais les cartes de départ. Vous avez les petits plateaux qui viennent mettre de la variété sur votre plateau initial. Alors, tout ça fonctionne très, très bien. Et vos différents plateaux de joueurs, comme ils sont pliés en 2, ben, le tout rentre assez efficacement. Alors, c'est un board assez grand. Il y a beaucoup de petites affaires à gérer. Mais quel gameplay intéressant. Honnêtement, je suis rarement surpris du gameplay des jeux. Mais comme c'est des jeux avec des points d'action, j'en ai pas tellement.
Cela a vraiment piqué ma curiosité et ça fonctionne très très bien. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez des jetons comme ça, si vous avez un autre morceau de votre insert qui vient par-dessus, ben ça vient couvrir. Ça ici, c'est fait pour couvrir cette section-là au complet. Quand on remet les choses exactement à leur place, vous voyez qu'ici, les cartes sont plus courtes pour le solo. Alors, le designer a vraiment fait ça pour que ça fonctionne ici, que ça arrive égal et comme ça. Si vous rangez vos jeux à l'horizontale, vous pouvez arrêter ça là. Moi, j'ai préféré chimer, si vous voulez, remplir avec du carton, du papier plume, du carton mousse, là, par-dessus, pour être certain que rien ne bouge quand je mets le tout dans mes tablettes. Alors, c'est assez simple. Si vous avez une imprimante, bien évidemment, c'est facile à faire. C'est l'imprimante qui fait la job. Et les premières fois, vous voudrez peut-être la petite feuille. Moi, j'ai juste copié-collé sur une feuille les images fournies sur le site web. Alors, je vous mettrai le lien vers l'insert si jamais ça vous intéresse. Mais un excellent nouveau jeu avec un système qu'on voit moins souvent, les points d'action. Forestry, un bel insert qui fonctionne. Alors, vous avez vu, ça rentre, ça s'organise super bien, c'est stable, ça bouge pas. Les solutions comme ça me plaisent beaucoup parce que vous voyez que derrière moi, je store tout à la verticale, je store rien à l'horizontale et ça permet, pour moi en tout cas, un accès plus facile à ma bibliothèque. Et les rangements que je conçois ou que j'imprime, j'aime qu'ils puissent me permettre ça aussi pour ne pas être toujours en train de remanier ou toujours en train de manipuler les choses. Alors, le seul hic, vous comprendrez bien que rajouter du plastique dans une boîte, ça les alourdit. Je me suis rendu compte de ça ces derniers temps parce que j'ai de plus en plus d'inserts comme ça en impression 3D. Et même si je mets juste un 10% de remplissage, ça alourdit un petit peu les boîtes. Alors, quand il y en a 3-4 dans mon sac de jeu, ça commence à paraître un petit peu que je fais de l'impression 3D. Mais malgré tout, je suis content. Le poids n'est pas un obstacle. La petite différence n'est pas un obstacle pour l'organisation et la mise en place rapide et le rangement rapide du jeu. Alors, j'espère que ça vous a plu. Nous autres, on se revoit la prochaine fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-les sous la vidéo. Ça fait toujours plaisir de répondre. En attendant, amusez-vous.